Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. C'est la vidéo qui m'a mis le plus en colère depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être depuis la création de la chaîne. J'ai rarement été aussi en colère contre une personne, j'ai rarement été aussi en colère contre une enquête complètement inutile, j'ai rarement été aussi en colère contre autant de mensonges et de désinformations venant de la part d'une femme, Tristane Banon, qui pourtant a été totalement soutenu, en particulier autour de tout ce qui s'était passé entre DSK et Nafisa Diallo et son viol absolument horrible. Avait été ressorti des archives au moment où Tristane Banon décrivait une tentative de viol par Dominique Strauss-Kahn. Elle avait été énormément soutenue par les féministes et Tristane Banon, on a l'impression qu'elle crache dans la soupe parce qu'elle est devenue une figure majeure de l'antiféminisme en France. Une féministe à contre-courant, nous dit-on. Une féministe qui dit que aujourd'hui, en fait, on a arrêté de défendre les femmes et en fait, le combat d'aujourd'hui, c'est de défendre la position victimaire avant de défendre les femmes. Elle explique qu'il faudrait de la nuance, elle explique que les hommes, ils pourraient potentiellement être accusés à tort, elle explique que, on peut pas sortir d'une position victimaire si on traite les VSS comme elles sont traitées actuellement aujourd'hui. Vraiment, bon, bref. C'est complètement à côté de la plaque et elle a sorti un documentaire, une enquête, sur le juge Édouard Durand. Et elle était invitée chez C'est à vous, je crois, et voilà ce qu'elle disait. Pourtant, quand on écoute Judith Godrèche et d'autres encore, son bilan à la tête de la Ciivise est largement salué. Ça paraît une injustice. Elle ne parle pas de son bilan à la Ciivise. Elle dit que lui parler lui a changé la vie et qu'il est exceptionnel. Et je peux l'entendre parfaitement et je vais vous dire, pour être parfaitement honnête, j'ai commencé cette enquête en pensant être un soutien du juge Durand, en pensant qu'il avait été victime d'une injustice. Il avait été victime en tout cas d'une injustice. Et je me suis toujours interdit dans la vie tout dogmatisme. Alors on voit que s'interdire tout dogmatisme, quand on tient les propos qu'elle tient, c'est quand même un petit peu exagéré de dire ça. Évidemment que si, qu'elle est sur un propos complètement dogmatique, bien évidemment, et que les propos qu'elle tient sont des propos purement dogmatiques, et vous allez voir qu'ils sont vraiment basés sur rien du tout. Je vais pouvoir vous le prouver assez facilement, hein. Dans cette enquête, que certes, il a fait un travail important, et que sans doute, il y a des victimes, victimes d'abus plus ou moins dans l'enfance ou un peu après, puisqu'en l'occurrence, Judith Godrèche, c'est quand même à la fin de l'enfance, pour qui lui avoir parlé est important. Mais ça n'est pas que ça, le travail de la Ciivise, ça n'était pas que ça, et je me suis aperçue en travaillant sur cette enquête qu'il y avait énormément de trous dans la raquette, et que non, il a fait un travail important, mais il n'a pas fait tout le travail qui lui avait été commandé. Le débat n'aurait pas dû se cristalliser. Donc déjà là pour moi il y a un sophisme qui est vraiment catastrophique, c'est en fait j'en veux à Édouard Durand, son travail il est peut-être remarquable mais il n'a pas travaillé sur tous les points sur lesquels on lui a demandé de travailler, c'est incroyable. Quand on connaît la qualité du rapport de la Ciivise dont on avait lu ensemble, le rapport intermédiaire dont on avait lu les recommandations et dont on voit bien quand on lit ces recommandations là qu'en fait si on les suit on fait un pas de géant pour lutter contre la pédocriminalité, craché dans la soupe comme ça, soi-disant parce qu'il n'a pas fait un travail sur tous les points, et vous allez voir qu'en plus de ça c'est faux, c'est ça qui est terrible, les exemples qu'elle donne, elle se dit enquêtrice. Mais elle a lu le rapport intermédiaire de la Ciivise. Et elle a lu le rapport définitif de la Ciivise. Elle les a lus, les rapports, pour pouvoir dire les mensonges qu'elle va dire dans un instant. Providentiel. Mais c'est rassurant l'idée de se dire que quelque chose d'aussi atroce, les violences sexuelles sur les enfants, c'est abominable. C'est très rassurant de se dire qu'il existe quelque part un héros, une sorte de personne providentielle comme ça, qu'il suffit d'acclamer et qu'il suffit de vouloir revenir à la tête de la Ciivise pour que tout s'arrange. Évidemment, et sans doute que moi aussi je me suis fait prendre à ce jeu-là, à cette idée qu'il suffit de militer pour que le juge Durand revienne, pour que tout s'arrange. En fait, quand on creuse, ce sont des affaires qui sont beaucoup plus compliquées que ça, les affaires des violences sexuelles sur mineurs. Il a entièrement décidé des sujets qui devaient être travaillés par la Ciivise en excluant un pan très important du problème. Lesquels, énormément. Donc là, c'est un problème. Elle dit, en fait, on lui a demandé de travailler à la Ciivise sur certains points, et en fait, il a volontairement exclu des pans du problème. Voilà. Et donc, elle vous annonce ça comme ça. Donc, dit comme ça, vous avez l'intervieweur qui dit, mince, quoi, il y a un problème. Il y a potentiellement un problème, et il va falloir voir de quoi il en résulte, quoi. Et donc, elle lui dit, à propos de quoi est-ce que vous estimez qu'il n'a pas fait son travail correctement? Et elle va vous donner 3 exemples. Alors là, accrochez-vous, hein.
le problème du viol sur les enfants handicapés. Il n'a, pour ainsi dire, même absolument pas parlé du problème des viols des enfants qui sont placés en institution. Il n'a pas parlé du proxénétisme familial. Il a, avec beaucoup de pertinence, parlé des mères en lutte, mais il n'a absolument pas parlé des mères complices, voire des mères agresseuses. Il n'a absolument pas parlé des hommes victimes. Et c'est la raison pour laquelle certains des membres ont fini par prendre leur distance, parce qu'ils étaient là pour apporter leur expertise sur ces sujets-là et qui n'ont absolument pas été utilisés. Il y a énormément de sujets, il n'a absolument pas... Alors moi, j'ai discuté avec un ancien membre de la Civis pour lui demander qui étaient les personnes qui s'étaient éloignées du juge Édouard Durand pour ces raisons-là, qui m'a affirmé que ces personnes-là n'existaient pas. Qu'il y avait eu des départs effectivement de la commission de la Civis et que c'était certainement pas pour des désaccords sur le fait qu'il n'ait pas parlé des mères agresseuses. Et vous allez voir qu'en plus de ça, c'est faux. Or, pour qu'il y ait une violence sexuelle sur un enfant, il faut certes qu'il y ait un enfant qui soit victime d'abus. Et bon, allez, ça suffit. Eh ben, écoutez, voyons ça. Voyons ça. Donc, commençons par la problématique de l'enfant en situation de handicap. Eh bien, il se trouve qu'en fait, il y a tout un pan du rapport de la Civis qui parle justement des enfants en situation de handicap, qui explique ce que c'est que le handicap, qui explique qu'ils ont des besoins particuliers, qui explique qu'ils sont plus à risque de violences sexuelles à l'enfance, qui explique également que ce sont surtout les petites filles en situation de handicap qui vont le plus souffrir, et quand on tape simplement le mot handicap, on retrouve quand même 369 occurrences. Alors il y a des occurrences qui ne sont pas en rapport avec l'enfant handicapé, il y a des occurrences qui expliquent que subir un viol à l'enfance provoque un handicap. Mais cette question de handicap, non seulement elle est largement abordée dans le rapport de la Civis, mais en plus elle est expliquée comme étant un problème spécifique qui nécessite des réponses spécifiques. Donc pour le coup, le rapport de la Civis est très clair par rapport à ça. Il y a une augmentation des risques, c'est grâce au rapport de la Civis que je l'ai découvert, d'inceste dans les familles dans lesquelles il y a un enfant en situation de handicap. Ensuite, il n'y aurait pas de rapport, il n'aurait jamais évoqué la prostitution au lien de la famille. Tout ça est parfaitement faux. Tout ça est parfaitement faux. Vous avez évidemment des passages dans le rapport de la Civis qui en parlent. Au-delà du viol et de l'agression sexuelle, des mutilations, prostitution, mariage forcé, déni d'intimité, c'est évidemment abordé. Non seulement c'est abordé, mais en plus il y a des solutions qui sont proposées au sujet de toutes ces choses-là. À propos du fait qu'il n'y ait pas de propos sur les mères qui soient potentiellement des agresseuses dans ces rapports-là, c'est parfaitement faux. Encore une fois, c'est complètement faux. Dans le rapport de la Civis, il y a un portrait type de la personne qui commet l'agression sexuelle et il est bien précisé que les mères aussi, même si elles sont minoritaires, peuvent produire de l'inceste sur leurs enfants. C'est précisé, je veux dire, mot à mot. Je ne sais plus de quoi encore elle parle. Enfin, tout ce qu'elle vous dit là, vous pouvez trouver la contradiction dans le rapport de la Civis. C'est dingue. Et en fait, le rapport de la Civis se concentre sur l'inceste en général, sur ce qu'on retrouve le plus fréquemment comme situation d'inceste, à savoir de la violence quasiment systématiquement soit intrafamiliale, soit par une sorte de figure tutélaire souvent masculine de confiance dans la famille. Donc ça évoque le fait que ça provienne des pères et que ça provienne des mères. Ça parle des enfants en situation de handicap. Ça propose des solutions générales pour lutter contre ce fléau de façon générale. Et elle arrive en disant « Oui, mais on lui a dit qu'il fallait travailler là-dessus et il n'a pas travaillé là-dessus ou pas assez, alors qu'on voit qu'il y a des sujets là-dessus. » Si elle veut travailler sur la question de la prostitution infantile, non seulement il y a des choses sur la prostitution infantile dans ce rapport-là, mais en plus de ça, il existe déjà des organismes qui ont pour mission de travailler spécifiquement justement pour lutter contre la prostitution infantile. Et le rôle de la Civis n'est pas d'aller marcher sur leur plate-bande. Et ces institutions-là sont citées d'ailleurs par la Civis comme étant les associations qu'il faut suivre si on veut s'intéresser à ce type de problématique. Et c'est ça, moi, qui me dépasse et qui me rend fou en fait dans ce truc, c'est qu'elle n'aime pas le juge Édouard Durand, elle fait ce qu'elle veut, mais produire une enquête pour prétendre qu'il a été problématique quand on sait qu'il a été remplacé par une femme qui, dès le moment où elle a été positionnée, on a appris qu'elle avait reçu des plaintes elle-même pour agression sexuelle. Et venir dire qu'en fait le problème de la Civis c'était le juge Édouard Durand, je trouve ça hallucinant. Je trouve que c'est craché dans la soupe. Cette vidéo est insupportable. Ce truc qu'elle a produit, moi j'ai toujours pas réussi à le lire parce que je suis pas abonné, mais j'aimerais bien la lire son enquête un jour. Je trouve ça vraiment lamentable. Voilà, je suis très en colère et je voulais vous en faire part et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Salut.